Mesdames et messieurs, je vous salue par un bonjour, bonsoir. De partout où vous me suivez, je sais que vous êtes tellement nombreux en train d'attendre cette émission présentée par la vôtre journaliste de la presse, la duquessie Randoto. Souvent, je l'ai toujours appelée moi, maman ya bana leki ya baya, yaya baleki moninga baibanso bazanga baninga. Lelo te komona liboso ya ba télévision na bino, liboso ya ba pareil na bino, bisika wapi oyo koyi na libaku malamu ya kolanda émission na biso ya lelo. Alors qu'aujourd'hui, je vais vous présenter une émission sur la parole de l'Éternel. Nous allons parler sur la réalité des églises de notre temps sur la terre. Alors que cette émission, je ne vais pas les présenter seuls. À côté de moi, j'ai un homme de Dieu, lui qui est mieux placé, qui va nous parler de comment est-ce qu'évoluent les églises de nos jours. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre la façon dont les hommes de Dieu dans l'ancien temps mener leur ministère ainsi que notre façon d'aujourd'hui? Alors sans plus tarder, à ma main gauche, j'ai l'homme de Dieu que vous pouvez voir. Bonjour HD. Bonjour la servante, la journaliste de qualité de Holstein. Voilà, c'est un peu waouh, je sais pas, je suis avec l'homme de Dieu. Oui, je me nomme l'apôtre de Jésus-Christ, Ascot Diazola, votre bien-aimé. Nous avons été enrôlés par la grâce du Seigneur, comme vous le savez. Il a plu à Dieu de choisir Jérémie. Jérémie qui ne présentait pas des qualités excellentes, mais le choix de Dieu était tombé sur Jérémie. Donc nous sommes de cette lignée que Dieu dit depuis le ventre de la mère, il nous a enrôlés pour amener et préparer l'église du Seigneur à sa rencontre. Ah oui, l'homme de Dieu, on peut aller loin sans toutefois savoir si la santé s'est portée bien. Vous allez bien? Oui, comme vous le constatez, madame, je me porte très bien. Il y a 4 anges qui sont en service avec moi, qui m'accompagnent dans les ministères. Et j'ose croire qu'ils ont été à côté de nous. Merci beaucoup l'homme de Dieu. La réalité à l'église, vous allez pasteur l'église, ministère, tu peux nous parler. Tu as reçu quel ministère prophétique, évangéliste, apôtre? Merci bien. Je suis dans le ministère des apôtres. Et Dieu m'a appelé dans ce ministère. Je suis visionnaire de la grande famille, les rescapés de Jésus-Christ, éparpillés dans le monde. C'est depuis 2 ans que je suis en train de diriger cette église. Je suis fils spirituel de l'apôtre Michaud Kalala, que je salue en place. Voilà, merci beaucoup. Il y a certaines personnes qui entendent souvent parler des apôtres, mais il y a certaines personnes qui fassent une confusion. Parce qu'un jour, j'ai entendu une personne qui posait une question à un homme de Dieu sur le centre ministère. Il ne comprenait pas quel est le rôle d'un apôtre, quel est le rôle d'un docteur, quel est le rôle d'un prophète, quel est le rôle d'un pasteur ainsi qu'un évangéliste. Bon, étant qu'apôtre, nous n'allons pas aller sur d'autres définitions. Quelle est ta mission en tant qu'apôtre sur la terre? D'abord, la Bible dit dans Éphésiens, lorsqu'il a fait appel à ses serviteurs, il a fait des autres comme apôtres. Le but ou l'objectif d'un apôtre, c'est de fonder ou poser les fondements dans la foi chrétienne. Pas d'abord dans l'église corps, mais dans la foi chrétienne. Parce qu'on ne présente pas l'homme comme tout simplement homme, mais on voit l'homme comme édifice qui doit être bien fondé, bien bâti. L'homme qui doit porter des valeurs, parce que le plus grand endroit de faire l'investissement, c'est dans l'homme. Même en comptabilité, nous qui avons ici été dans l'université, on nous a appris, l'homme, c'est le plus grand lieu, le meilleur endroit où on peut bien investir. D'où il a plu au Seigneur de nous mandater, de nous donner ces fardeaux et l'ordre de bâtir l'homme. L'homme doit être fondé par la parole. Il doit être perfectionné. Il doit avoir l'essence qui lui permettra d'être agréable au devant de celui qui l'a créé. L'homme était formé selon la pensée de Dieu, était créé selon la pensée de Dieu. Mais lorsque le premier homme, Adam, a péché, l'homme a été décomposé. D'où il a fallu que les apôtres viennent pour recomposer l'homme. Bâtir l'homme par rapport aux valeurs spirituelles, afin qu'il soit agréable devant les autres. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, cher apôtre. Nous allons constater tout justement que dans l'ancienne alliance, on ne parlait pas des églises, mais aujourd'hui, on nous parle des églises sur la terre. Alors, quelle est la différence entre l'ancienne alliance donc il n'y avait pas des églises ainsi que notre nouvelle alliance aujourd'hui qui a des églises? Y a-t-il une différence aux chrétiens des anciennes alliances ainsi que c'est de la nouvelle alliance? Bon, aujourd'hui, quand il faut déjà parler des églises au pluriel, là, on veut juste évoquer l'aspect où l'homme n'est pas appelé seul, mais les hommes sont appelés en diversité. Et chacun de ces hommes a reçu un mandat bien spécifique de bâtir des églises locales. Mais quand on parle de l'église, là, on entre dans le corps du Christ, c'est-à-dire l'église universelle, l'église corps qui sera enlevé. Et dans l'ancienne alliance, tous se réunissaient au même temps. Vous avez un endroit où ils se réunissaient à un certain moment, il y a eu des constructions de synagogues où les gens devaient se réunir. C'était à l'aide de... C'était pour but d'expanser la parole. Et lorsque Christ est venu, avant de faire son retour, il a dit ceci, d'aller dans toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle, de bâtir les gens, de baptiser les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous voyons au jour d'aujourd'hui comment est-ce que chacun de nous se défend par rapport à son appel particulier. Il reçoit l'ordre de bâtir, il bâtit quelque part. Mais tout ce que nous sommes en train de faire doit toujours tirer son origine ou sa plus grande pensée dans la parole du Seigneur. C'est-à-dire, même s'il y a plusieurs églises qui sont bâties, mais nous avons qu'un seul objectif, qu'une seule mission, c'est de préparer l'église corps pour l'enlèvement. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Nous allons un peu toucher un peu sur les offrandes à l'église. Alors que, sans plus tarder, je me veux un peu savoir si les offrandes est-il digne de pouvoir apporter les offrandes devant l'Éternel, parce que quand je dis ça, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1er, le verset 10, la Bible est en train de dire d'écouter la parole de l'Éternel, chef des Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. La Bible est en train de nous parler sur les offrandes et dit cessez d'apporter à l'Éternel vos vaines offrandes car il en est assez. Parce que si j'ai compris sur les versets qui suivent nous parlent de la vie des péchés. À quoi bon porter des offrandes à l'Éternel au moment que nos mains sont sales? Cela peut être comparable à celui qui joue au clavier. Il vient à l'église, il trouve que le clavier est sale. Il prend la conscience de pouvoir essuyer les claviers. Mais ces mains-là n'est pas digne. Il n'a pas lavé ses mains. Non, il ne fait que laver les claviers. C'est tout comme aussi la façon qu'il joue pour l'Éternel ses claviers. Il est en train d'apporter cette offrande. Mais l'Éternel nous interdit dans Ésaïe chapitre 1er, le verset 11, il nous dit de cesser d'apporter les vaines offrandes de leurs sacrifices parce que l'Éternel en est assez par rapport à leurs péchés. Alors pour aujourd'hui, est-il bon d'apporter les offrandes dans l'église ou est-il faux? Bon, je vois à ce point-là, il y a... Vous savez, nous parlons en français. Et en français, les mots s'expliquent selon les contextes. D'où il faut creuser la pensée de la Bible pour savoir qu'est-ce qui a été caché, qu'est-ce que le Seigneur voulait. S'il faut aller dans cette optique-là, on va comprendre que Dieu insistait sur les péchés. Donc, en d'autres termes, il ne voyait pas seulement l'offrande, mais la nature de l'offrande. En parlant de la nature de l'offrande, il voulait toucher la personne qui est porteur de l'offrande, la personne qui va présenter à l'Éternel son offrande. Et en d'autres volets aussi, il voulait aussi toucher ce qui concernait les origines, la provenance des offrandes. Prenons un exemple typique. Quelqu'un qui se prostitue, mais elle est donatrice à l'église, elle donne comme elle vit. Et ce sont des chrétiens qui sont beaucoup plus aimés par les responsables de l'église. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église aujourd'hui, actuellement. Et c'est ce que nous voyons. Et les hommes de Dieu n'ont pas l'essence là de recadrer les enfants de Dieu. Mais l'homme de Dieu, je ne vais pas te couper la parole, mais je voudrais un peu savoir si c'était à toi. Tu vois une sœur à l'église, tu ne sais pas quel est son travail et comment est-ce qu'elle mène sa vie. Elle vient qu'avec des offrandes, elle donne. Alors, étant qu'un pasteur, au bout de l'offrande, parce que tu ne sais pas d'où est-ce qu'elle a pris ça. Voilà. Et des fois même tu connais que Serana Oyoka ba eko. Des fois yo moko pour mona na misu que Serana azala katiel. Mais aya kana offrande azo pesa au moment que plus azo pesa plus azo commissaire la plus aimée. Bon, c'est le vague qui souffle aujourd'hui. C'est le vent que nous sommes en train de vivre actuellement dans l'église. Nous encourageons pas cela. Nous voulons que ces rythmes-là puissent cesser. Mais qu'est-ce qu'on va faire?
Parce qu'en donnant, la Bible est formelle. La main qui donne, celle qui reçoit. Donc en donnant, la personne va recevoir. C'est automatique. Même s'il y a un occultiste qui vient donner, il va recevoir. Mais maintenant, l'homme de Dieu qui est authentiquement appelé par Dieu, il ne doit pas viser seulement l'offrande ou la manière de donner, mais il doit aussi regarder. Parce que si la personne viendra à chaque fois pour donner, en d'autres termes, il veut se faire remarquer. En se faisant remarquer, l'homme de Dieu doit braquer son regard sur la conduite de la personne. L'œuvre qu'on doit faire, c'est dans la vie spirituelle. Les données vont produire la vie temporaire, la vie matérielle et la vie financière. Mais lorsque la personne se donne parce qu'on demande, ce n'est pas mauvais de donner, mais on doit maintenant braquer le regard sur sa vie. Prendre le temps maintenant de travailler sa vie. La Bible déclare, un jour, l'apôtre Jean va se pointer devant Gaius. Je suis dans 1 Jean chapitre 1. La Bible dit que c'est l'apôtre Jean qui va dire à Gaius, je souhaite que tu prospères dans tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ah. Donc il voulait dire, comme j'ai remarqué ton état d'âme est en train de prospérer, maintenant je voulais ouvrir une brèche à ce qui concerne la prospérité financière. Cela veut dire qu'au préalable, ce qui est important, c'est la prospérité de l'âme. Voilà. On ne fera pas l'inverse. Mais aujourd'hui, nous allons constater que plusieurs pasteurs se concentrent sur les offrandes des fidèles et non sur leur âme. Mais il y a des catégories de gens, des hommes de Dieu actuellement. Il y a de ceux qui se sont appelés. Moi, ça m'étonne aujourd'hui. J'ai vécu dans l'église depuis mon bas âge. J'ai vu comment est-ce qu'il y a eu des hommes de Dieu qui ont été appelés par Dieu, mais qui fouillaient l'appel. Moi-même, je suis témoin. Je suis exemple. Je peux dire que j'ai reçu l'appel il y a longtemps, mais pour me pointer dans l'œuvre, ce n'était pas facile. Alors que c'est toute une lourde charge. Voilà. Il faut changer. L'homme de Dieu, j'aimerais un peu savoir quelque chose sur ce que nous sommes en train de parler. Est-il bon qu'un serviteur de l'Éternel oblige à celui ou un brebis qui vit auprès de lui pour avoir peut-être la guérison, la solution à son problème? Vous allez remarquer que les hommes de Dieu commencent même à taxer. Parce que la Bible dit, les dons qui est en toi, ça t'a été donné gratuit. Alors que toi aussi, tu dois les transmettre gratuitement. Mais nous allons comprendre, même sur les nets, les réseaux sociaux, les internets, tous en train de commenter, il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui exigent de l'argent avant de pouvoir délivrer quelqu'un. Est-ce que dans la Bible est-il écrit que la délivrance est payable? Bon, nulle part dans la Bible, vous verrez que la délivrance est écrite d'être payable. Non. Dans la Bible, nous avons des choses qui sont écrites, mais il y a aussi des choses qu'on appelle mon Dieu, mon roi. On appelle ça des réalités bibliques que nous comprenons par rapport à l'ouverture de l'esprit prophétique. Parce que c'est le Saint-Esprit qui habite en nous qui nous permet de déchiffrer les Saintes Écritures, qui nous permet de comprendre la pensée cachée de la Bible. Passer en payant, moyennant pour vivre la délivrance, je ne trouve pas ça vraiment du tout biblique. Mais je lis ma Bible, j'ai vu comment est-ce que Dieu lui-même, devant Gédéon qui était en train de donner à Dieu des présents, mais après avoir donné ce qu'il avait, Dieu s'arrêta, ou soit il arrêta Gédéon pour dire, maintenant tu m'as donné, il est temps pour moi de te demander ceci, cela. Dieu a commencé à faire ce qu'on peut appeler communément l'appel des fonds. Dieu a commencé à entrer dans ses exigences. Écoutez-moi, chers servants de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu de la liturgie. Je souligne. Dieu ne vit pas dans un rythme quotidien. Dieu n'a pas une formule. Non. Dieu était le Dieu de la variété. Il varie. Cela ne veut pas dire comme il avait exigé à Gédéon que tu consommes comme un rythme dans une église. Service à délivrance à Marie de nuit, ils ont 10 000 $. Service à Balabando, ils ont 5 000 $. Service à... Non, cher homme de Dieu. Non, cher peuple de Dieu. Il est temps que nous puissions revenir dans la saine doctrine. Tout est abattu, ma campo est fondé. Tout est abattu, ma campo, on met ma bango, na vie, on zambazozela. N'oubliez pas,
nous allons rendre compte à Dieu. Tu peux recevoir l'argent aujourd'hui. Tu peux recevoir demain. Mais si ce que tu reçois ne te stimule pas à devenir hospitalier pour les gens qui viennent avec des cas au devant de toi, bien aimé, tu es foutu. Tu es hors plaque, tu n'es pas dans ta mission. Parce que moi, je sais dans la Bible, tous qui sont appelés par Dieu, même les apôtres, ma caractéristique dans bango, ils ont été hospitaliers. L'hospitalité, quand tu vas dans l'ensemble, les lois exactés. Mon cher ensemble, à ça, moi, dans l'ensemble, maman, moi, quoi, ça, dans bassou. À ça, la difficulté, mais pour ça, pour exiger $1000, $2000. D'abord, qui s'en bat soit zuité. Pour ça, la pense, $1000 on soit né. Moi, je sais, je voulais arrêter là-bas pour vous donner encore de l'espace. Moi, je sais, l'onction qui te guérit aujourd'hui, l'onction qui te bénit aujourd'hui, et tikio na nyongo ya redevabilité. Et tikio na namu. Même après 5 ans, quand tu seras guéri, tu te souviendras de cette onction. Je crois dans mon ministère, bana nyonso babika grâce nanga, ba bénéficier d'onction nanga, ba pambolanga na moment wana te babika grâce. Mais après un laps du temps au jour d'aujourd'hui, je ne paye pas mon loyer. Il y a de mes enfants qui m'appellent de partout, ils m'envoient de l'argent, ba longolanga na ba charge wana. Ma provision aussi aujourd'hui. Mais il a fallu que je puisse d'abord entrer dans l'exercice ministériel. Na libérer dans nos grâces et onctions et après bango ba mo kanisa. J'appelle tous les hommes de Dieu qui nous suivent maintenant et qui vont nous suivre même après l'axe du temps. Tout travailler, pas moi. Tout travailler, tout se sacrifier pour nous. Si du moins nous sommes oués par Dieu, on doit avoir en nous l'hospitalité. Souci, la compassion des âmes. C'est alors que Dieu nous bénira. Voilà. Merci beaucoup mes chers téléspectateurs. À l'homme de Dieu, nous allons un peu parler sur le comportement des hommes de Dieu dans des églises. Aujourd'hui, on entend souvent parler du comportement des hommes de Dieu et qui a rabaissé la foi de plusieurs chrétiens. Tu sais, dans l'église, nous avons des chrétiens, des chrétiens matures et des chrétiens immatures. C'est ce qu'on appelle des bébés spirituels. Et ça, mon tour, ce qu'on dit, mais au moment où le comportement ya pasteur dans cette église est comme il s'est ya bandimi. Par exemple, il y a quoi? Moi, je connais d'autres histoires que les hommes de Dieu. Homme de Dieu, un pasteur dans cette église, mais à comme il bana o ya zo encadré dans cette église. Mais ce qu'on a fait que nzambe pe atama kamwe batami. Nzambe na benga nzalo kwa poswangu batamu tolengu balasi ama isuka suka posesa na nini. Et mataka. Moment na kita u posoya comme mate bimi siko na mpoisa et panzi église. L'église ne se panzani. Premièrement, j'aimerais que tu donnes conseil aux tels hommes de Dieu qui passent ce temps à faire des choses qui blasphèment la parole et lui-même aussi Dieu en soi. Et deuxièmement, j'aimerais aussi que tu répondes par rapport aux fidèles qui viennent à l'église. Parce que moi, je me dis souvent que vrai chrétien, on a qu'à l'église comme nous sommes. Attends les lots à publier mon la pasteur qui m'existe. Parce que il y a la pasteur mais il y a alliance ya pasteur dans cette église. Je me souviens dans la Bible dans le moment état la faiblesse ya Noé. Noé a mis ma sangwalangwe. Mais alliance ya Noé qui est module moi. Mais il y a ce que les chrétiens font aussi aujourd'hui à l'église. Parce que le pasteur a baptisé, les chrétiens va quitter l'église. Parce que le pasteur a fait cela, les chrétiens va penser. Donc tous les brebis se sont dispersés. Voilà. Quel conseil pourras-tu donner à ces genres de chrétiens immatures et bébés spirituels, aussi à eux les hommes de Dieu qui pratiquent de l'impudicité dans la maison de l'Éternel? Partant de cette lignée, maman Grâce, maman Sierra, j'allais dire. Oui, maman aussi c'est Grâce la Grâce. Ok. Partant de cette lignée, je pourrais dire qu'il y a tout un sujet à discuter. D'où il y aura la thèse et l'antithèse. Cela veut dire qu'il y a des choses où ils ont fait sa faute et pas un homme de Dieu. Mais il y a aussi des actes où ils ont condamné et pas ensemble. La ligne de Moukousse, Montakou fait là les Kouloussou. Et ça est sous Massia, ce n'est pas ton âge. Moutoukaka moko, oh yoko ki, ko bungisa kondima, so qui peut-être venu côté Moulunga na Yesu. Ton regard doit être placé sur Jésus. C'est Jésus. Parce que même ton dad, c'est aussi un humain. Différence c'est qu'il y a pona mandi na Nzambe. Et le coup la Nzambe na pona ye, ko bâtir foi non sérieuté, ko présenter mes exigences faiblesses.
Parce qu'en rendre compte, c'est pas naïveté, mais pas ensemble. Yes. Je voulais dire à un homme de Dieu, tu dois comprendre le pourquoi de ton appel. Nzambe na benga. Amen. Mission les années. Tia li lobala Nzambe, l'accès va tunzela. Quand jouer la faiblesse va limiter pour ça qu'on a santé là-bas. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup. Le conseil vous a été donné. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre mission d'aujourd'hui. Alors que l'homme de Dieu, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens parmi nous qui sont attirés et fortifiés par la parole de Dieu qui vient de sortir en toi. Peut-être qu'il y aura aussi ceux qui auront besoin de te contacter. Je ne sais pas par quel moyen pourront-ils te contacter. Voilà, nous sommes déjà là. 089, c'est notre numéro. WhatsApp 089 31 81 442. Je suis opérationnel. Dès que vous m'appelez, vous allez me retrouver. J'aimerais aussi solliciter votre soutien, votre aide d'une manière ou autre. Priez pour nous, aidez-nous, que nous puissions réaliser la grande vision que Dieu nous a donnée. Je crois que votre soutien va nous permettre d'atterrir des endroits où nous avons l'incapacité d'arriver. Merci l'homme de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Et un dernier mot, un dernier conseil pour le corps du Christ pour qu'on puisse se séparer. Je souhaite mieux, plus prier pour vous tous qui avons eu le temps de nous écouter. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Amen. Que l'onction de la préférence repose sur vous. Amen. Que les grandes portes vous soient ouvertes en nom de Jésus. Amen. Si tu as été péché, tu avais péché avant d'avoir écouté cette émission, je prie que la compassion du Seigneur, la miséricorde du Seigneur tombe sur toi. Amen. Au nom de Jésus. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre émission du jour. Restez toujours branchés avec nous pour les émissions qui suivent au jour suivant. Mais pour aujourd'hui, nous sommes limités sur les réalités des églises ainsi que les hommes dédiés de nos jours. Nous nous retrouvons à plus tard. Si tu es nouvelle dans notre chaîne télévision, abonne-toi. Si